Fouette là? On va fouette même non plus. On va fouette là non? Les mots, c'est qu'à trembler quand même. Ouais, on peut se Et putain, elle est là. Et vous en faites chier là, oui. Laisse tomber. Hey yo, c'est Jazz là pour Révéler l'artiste. Cette vidéo est sponsorisée par 4KCK. Aujourd'hui, je suis à Orléans avec Rafiou. Boum boum. Gros, viens pas me raconter tes salades. Je suis toujours bloqué dans le Banks. Y'a de la farine, y'a de l'écaille, y'a du choco et des bonbons. T'es au régime, y'a de la salade. Bébé veut que je change cette vie là. Je mêle de mes affaires, y'a du cash à faire, mon pote. J'suis en livrette, dans la vie j'encaisse. Stupéfiant dans la caisse, dans la planque, le citoire sec. J'suis du genre à cacher la fête, du genre à te mettre un gramme de si j'aime pas ta tête. Possédé par l'espèce, l'argent attire les tasses. Sans tabac, 20 minutes pile, après je me cache. Ok. Du coup, Rafiou, pour commencer, ça fait combien de temps que tu fais de la musique? Je peux même pas compter ça en années. Hein. Sérieux? J'ai commencé, on va dire, j'avais quoi? J'avais 12 ans. Hein. 12 ans? 12 ans par là, 13 ans. Hein. Ok. Et du coup, c'était comment les débuts? Pourquoi tu t'es lancé dedans? Quand je me suis lancé dedans, en vrai, frérot, toute ma famille chante. Hein. Ma grande soeur, mon grand frère, tout le temps, ma grande soeur faisait des freestyles à la maison. Vas-y, je me disais, ah ouais, elle est déterre, elle. Faut que je fasse la même chose. Il faut bien te faire mieux, en vrai. Mon grand frère, il lançait des sons, frérot. J'aimais bien ce qu'il faisait aussi, tu connais, donc on m'a matrixé. J'ai dit, vas-y, je vais commencer aussi. Du coup, dans la même vibe, un peu rap, très rap, putain. Et on fait un peu de tout, hein, faut pas te mentir, on essaie de changer. Hein. Une famille d'artistes. C'est ça. Ok, carré. Du coup, t'as grandi dans ça, et t'as grandi avec quel artiste, par exemple, en Guadeloupe, putain? Niveau local, les artistes que j'écoutais récemment. Venant quand t'étais petit? Quand j'étais petit, frérot, était beaucoup dans Yoon Cheng, Psych, les gars comme ça, frérot. Beaucoup Yoon Cheng, tellement pas Yoon Cheng, il était... Ah, il était très chaud, hein. Il est toujours chaud. Il est toujours chaud, frérot. Mais là, c'est vrai. Il y a des artistes qui m'ont marqué un peu, on va dire local, en mode local, mais... Ok. Je pense qu'il a marqué beaucoup de personnes, hein, et beaucoup d'artistes récents, là. Et jusqu'à maintenant, été marqué par lui, c'est sûr. Jusqu'à maintenant, ok. Du coup, là, t'as été influencé. Et c'était quand ta première fois au studio? Vraiment, là, t'as posé ton texte. Frérot, je me rappelle à l'ancienne, j'étais à l'école à Carnot. Frérot, il y avait un surveillant de l'école de Carnot au collège, frérot. Il avait un atelier musique, tout ça. Et vas-y, frérot, j'avais posé un vieux son avec lui. Il y avait un vieux son avec lui, frérot. C'était ma première fois au studio, tout ça. Après, vas-y, tu connais, frérot. J'ai essayé. J'ai vu que bon, je vais continuer, j'ai dit pourquoi pas continuer, t'as capté, ça commence comme ça commence toujours mal après, au fur et à mesure, tu connais. Normal. Et après, je sais pas, quand je suis arrivé en France, vraiment, j'ai pris ça à cœur, tu connais, j'ai rencontré celui qui m'enregistre jusqu'à maintenant, frérot, c'est vraiment lui qui m'a montré toutes les bases, tout ce que je connais, c'est lui, il m'a tout montré, frérot, avec lui j'ai progressé, donc du coup, c'est là que j'ai vraiment pris à cœur, quand je suis arrivé ici, j'ai vraiment pris ça à cœur, vraiment la musique, sinon, c'était plus un passe-temps, dans le quartier, on faisait des petits freestyles avec mon cousin, j'ai mon cousin Six, il est au bled, lui, toujours, on faisait des petits freestyles, tu connais, pour prendre le pied, pour délirer, sinon, sans plus, hein. Parce que ça a beaucoup commencé comme ça, hein, pour beaucoup d'artistes, c'était dans le quartier avec les amis, putain. Entre potes. Ça commence comme ça. Ok. C'est bon. Ça veut dire que tu as commencé à enregistrer vers quelle période? Vraiment, où là, tu as mis ça sur les plateformes ou YouTube? La première fois où j'ai enregistré, frérot, ça devait être en 2013. Hein. Ouais, 2013. Ça date quand même. Un an avant que j'arrive en France, on va dire. Ok. 2013. Ouais, c'était la première fois même. Et jusqu'à maintenant, là, le public, comment il reçoit tes musiques, putain? Pour l'instant, ça va. Et j'essaie de m'améliorer pour satisfaire tout le monde, tu vois. Changement par-ci, par-là, on essaie de satisfaire tout le monde. Hein. Là, c'est que le début. C'est que le début, frérot, c'est que le début. Carrément, t'inquiète même pas, il y a plein de projets qui arrivent là. Il y a plein de projets qui sont en cours là, ça arrive fort. Le prochain, c'est pour quand? Le prochain, frérot, je vais pas te donner de date, mais très prochainement. Très prochainement, la famille, t'inquiète même pas. Au moins, je sais que tu travailles dessus. Oui. On va attendre ça patiemment. Carrément, là, j'ai un son qui est sorti avec il y a mon frérot, le H là, qui est arrivé là. Viens, frérot, je passe. En vue. Carrément, vas-y. Nous guérons panoplie la trop gang shit, coco, cavane, poulet narine. Toutes nos mules, café, ce qui douanier. L'État à nos Uber pour monter Paris. Fait l'argent sans faire la jole, à ça nous les. Paratoléré pièce niche, boss tout le monde qui les dise. Mouf que chata, paramouf que poussi. Ton problème, pas mon problème. Depuis ton douem, gardez pour payer moins vite. Pas la pédé, ma cécile à courir. On a sorti un son avec Pop, prendre un petit feat en commun sur les plateformes. Tous les vieux fous.
9-7 cartel. C'est ça, t'as raté la vie, on est Je fais mon travail quand même. En bien, tu connais, c'est la petite équipe, on est tous en lien, tu connais, on essaie de faire une seule équipe, un flou, comme ça, c'est l'union qui fait la force et la famille, tu connais. Exactement, c'est ça. Mais justement, j'ai vu que même tu fais plein de feats avec Marcus Possible. Pas vin sou pas qu'à parler en bit concret. Même si un bécha dans katan en cavoué ou pas génie rien, mettre-vous en retraite ou café pour pas vivre si l'argent en retraite. On savent que la menteur bien peut battre si bougaille. Y'a pas en tout pétant, ça fait un café. Nous combien machines pour péter un churro, ça qu'on dit pas pour qu'il toi tout cadavre tout frais. Ouais, c'est la famille. Il y a une grande communauté antillaise au sens large. Ouais, pas que Guadeloupe Martinique. C'est ça. À Orléans. On va dire même on va dire plus dom-tom, frérot. C'est tous les dom-tom, frérot. Il y a Saint-Martin, il y a Guyane. C'est vrai? Il y a mon gars Djadja, c'est un gars de Saint-Martin, frérot. T'as capté, par exemple, le H, c'est un gars de la Guyane. Pour moi, c'est la Guadeloupe. J'ai un pote à moi, Lupo, frérot, c'est la Martinique, frérot. Ouais, vraiment dom-tom fort. On est dom-tom, frérot. C'est pour ça, c'est 4-5 CT, 4-5 côté de Timal. Ok. Mais en cas, quoi, déjà atteint ça, en fait. Oui, dans les sons, on dit ça souvent. Mais c'est ça qui est carré, tu vois. Le fait de se réunir comme ça, entre Antillais, Caribéens, au sens large, ça fait la force. Et en plus, en musique, c'est encore mieux, parce que ça donne. Oui. Hier soir, j'étais posé chez un frérot à moi, Zombie, avec le H, avec Pop, tout ça, frérot. C'est toujours la même, frérot. Quand on est posé, c'est musique, ambiance. Tu connais, on va parler de toi, trucs. De temps en temps, tu connais, frérot. C'est comme tout le monde, frérot. Mais il y a la musique au centre de tout ça. Au centre de tout ça, c'est musique, frérot. T'as capté? Enlève le cliché en mode tu vois, les Antilles peuvent pas mix up avec les gars de Guyane et tout. Alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai. On s'est famille, frérot. Exactement. Parce que moi, je sais, avant, sur Paname, quand je dis Paname, c'est vraiment la France. Avant, sur Paname, il n'y avait pas forcément beaucoup de Guyanais. En tout cas, j'en voyais pas beaucoup dans mon entourage. Et là, depuis 2017 peut-être, là, il y en a beaucoup plus. Même musicalement, on les voit plus, je trouve. Hein. Et du coup, ouais, c'est bien que tout le monde se réunisse. Il y a beaucoup de feats entre Guadeloupe, Martinique, Guyane, etc. Du coup, franchement, ça, c'est bien. Et le fait que vous fassiez ça ici, à Orléans, c'est encore mieux. Ah non, c'est ça. On essaie de changer la mentalité un peu. On essaie d'inverser les rôles. Exactement, c'est ce qu'il faut faire. Hein. C'est la force, comme on dit, Flo, tu connais. Totalement. C'est au niveau, genre, tu parles de lumière, plus sur la Guyane, je trouve que c'est équivalent. C'est-à-dire? Si tu suis bien, nous, c'est le dancehall. Ouais, c'est vrai. Et vous, c'est plus trap. C'est vrai, c'est totalement ça. Le monde trap va plus aller vers vous et le monde dancehall va plus aller vers nous. Ouais, totalement. Et du coup, ce qui fait que on s'entraide aussi, mais je trouve aussi qu'on s'entraide pas assez, ma gueule, voilà. Exactement, je suis d'accord. Il peut y avoir plus de shows anti-Guyane, tu vois. Réunir les deux mondes, ça donne de ouf. J'ai déjà participé à des soirées où il y a soirées guyanais et antillais. Le pull-up des mix trap, c'est une dinguerie. C'est ça qu'il faut faire. Parce qu'en fait, c'est plutôt complémentaire. Tu vois, au lieu de diviser, c'est complémentaire. Et après, je trouve qu'il commence à avoir un autre mood, tu vois. Tu vois, parce que par exemple, toi, tu sors des Antilles là et moi, je sors de la Guyane. Et juste le fait que tu as entendu, il y a un poteau, par exemple, qui a un souci avec un Antillais, les Antillais s'aiment pas, les Guyanais s'aiment pas, alors que c'est partout, tu vois. Tout comme il pouvait avoir un Antillais qui a un souci avec un Antillais. Exactement, c'est ça. Un Guyanais avec un Guyanais. Il y a toujours des soucis entre nous, donc, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment en général, tu vois. Même en dehors de la musique, c'est ça le problème. Alors que normalement on doit être unis, peu importe où on est. Comme tu as dit, tu peux avoir des problèmes avec un Antillais, un Guyanais, ça va rien changer. Faut pas après faire une généralité et après pas check parce que un tel est ce qu'il est, tu sais. C'est ça même. Du coup, ouais, moi c'est totalement l'union. Mais du coup, pour revenir sur la dancehall guyanaise, vite fait, justement, parce qu'avant. On va faire même non plus. On va fouetter là, non? Les mots, c'est qu'à trembler quand même. Ouais, on peut se faire. Et puis t'allais là. Et vous en faites chier là, laisse tomber. Ouais, par rapport à la dancehall guyanaise. Mais justement, avant, il y avait plus de dancehall en Guadeloupe, parce que moi je suis Guadeloupe. Et quand ça a commencé à disparaître, justement, je me suis tourné plus vers la Guyane pour la dancehall que je recherchais, tu sais. Du coup, ça rentre totalement dans ce que tu disais. Vous, c'est plus dancehall, aux Antilles, c'est plus trap, et ça habitait. Ouais. Après, je trouve, ce qui est fou, en fait, chacun amène leur truc. Moi, par exemple, dancehall antillais, je trouve que, par exemple, niveau côté, comme je dis tout le temps, tu vois, genre, par exemple, Marcus Possible, je disais ça bien avant. Niveau Antilles, pour la trappe, c'est une dinguerie, mec.
C'est un truc de fou. Et même sur du dancehall, vous retrouvez de la trappe. C'est vrai. Toi, c'est comment le poteau, ça, headshot. Allez, boss. Ouais, une quelques fois à minute. Ah oui. J'écoute monsieur, frère. J'écoute monsieur, mais c'est comme s'il rappait sur du dancehall. Ah, Alors qu'en Guyane, on est vraiment en mode pure dancehall. Ouais, vraiment pure dancehall. Et tu vois, genre, je trouve que ça amène un autre Du coup, il y a toujours la touche quand même de chaque territoire, en gros. C'est ça. Ok, ouais, j'ai Et c'est ça qui capté. est bien aussi, on peut pas tous faire la même chose, sinon ça devient fade. Exactement. Ça, c'est pour ça, moi, je me suis pas orienté vers le dancehall. Je suis allé plus vers trap. Déjà, j'aime beaucoup la trap. Mais ça, Voilà, quoi. c'est vraiment vers 2015. Non, même avant, je suis un menteur. Même avant, où ça a pris de l'ampleur, la trappe. En Guyane? Plutôt aux Antilles. Guyane, je sais pas trop. Moi À aussi, toi de je me sais pas, dire. Guyane, pas trop de Guyane. Il n'y a pas beaucoup de trappeurs, voilà. Ouais, c'est comme Après, ça. il y a ZT qui a poussé sa roue. Hein. Franchement, C'est moi, lui qui a plus mis la lumière sur la Guyane, en vrai, au niveau trap. Ouais. Franchement, ouais, Guyane, je vois que c'était là comme ça. Peut-être qu'il y en a d'autres, hein. Il y a forcément d'autres. Il y a plein d'autres artistes. Ah. Il y en a plein. Il y en a trop même. Il n'y en a jamais assez. En fait, il faut pas que ça soit fade, comme tu as dit. Ouais. Faut que chacun se différencie par un style, par un flow qui bitait. Et voilà, du coup, c'est ce qu'il faut. Et du coup, pour vous deux, au niveau Orléans, quel est votre public? Est-ce que c'est que des Caribéens? Ou bien vous êtes connecté aussi avec les autres qui font du rap français Il n'y a plutôt? pas forcément que des Caribéens. De base, je vais pas te mentir, moi je fais beaucoup de rap français aussi. T'as capté, je chante beaucoup en français. Ouais, j'ai vu ça. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, tu connais frérot, mais après il y a la vraie écoute frérot, déjà c'est notre entourage, je vais pas te mentir, c'est notre entourage. C'est la première fois, ça. En vrai, il y a plutôt des Caribéens, tu connais frérot, mais en vrai, il y a tout. Il y a tout frérot, il y a tout, on va pas se mentir, il y a tout la famille. Genre, ils demandent en mode ce que ça veut dire. Ok, du coup, il s'intéresse vraiment à... Ouais, des fois, il y a juste le flow qui parle, tu vois. Et peut-être le mec, il comprend pas trop, par exemple, comme les Américains, des fois, tu comprends pas ce qu'il dit. Mais juste le truc tape, tu vois, et t'es là, Ça tu bouges la tête, putain. C'est ça qui est bien, parce que au niveau de la diversité, bah, ça rapporte toujours un truc. Ouais. Juste dans les textes, tu vas écrire d'une façon parce que tu es à tel endroit. Du coup, tu vas prendre le langage. Et genre, tu vas mixer ça avec ce que tu connais déjà, putain. Et du coup, ça rapporte à plus. Mais moi, ce que je trouve entre nous, on essaie vraiment d'être différents. Tu vois, par exemple, moi, je vais pas te mentir. Si je pull up une phrase que quelqu'un a déjà écoutée, par exemple, le rap va me dire « Hein, t'as pull up la phrase à je ne sais qui ». Oh, je vais changer la phrase. Ah oui, obligé. Je change la phrase. Je peux changer le son complètement. Ouais, je peux changer le son complètement. Non, mais c'est mieux. Franchement, plutôt que réécouter 2 fois la même chose. Moi, j'aime le diversifier, ma gueule, tu vois. Exactement, c'est ce qu'il faut faire. D'où la raison, je suis parti vers le trap. De la dancehall. En Guyane, c'est plus dancehall, on va pas se cacher. Oui, largement. Mais après, voilà. Plus aller vers le top et pour l'instant, on va dire ça va. En vrai, c'est bien de se diversifier parce que ça touche plus, ça donne un autre public en gros. T'as le public, par exemple, tu fais de la trap, t'as un public trap, t'as un public, tu fais de la dancehall, t'as un public dancehall. Faut tout faire en vrai. Si tu peux tout faire. Exactement. Faut tout faire. Faut bien le faire aussi. Faut bien le faire. Parce qu'il y en a beaucoup qui veulent se diversifier. Mais si tu peux tout faire. Il a dit si tu peux tout faire, frérot, faut tout faire. T'as vu, par exemple, moi, frérot, j'ai rap beaucoup, t'as capté, je rappe vraiment beaucoup, frérot. Et ces temps-ci, j'essaie de faire un peu de dancehall, des sons plus calmes, t'as capté. Les gars me disent ils aiment bien. Et moi, je fais ça pour tester, t'as capté ce que je dis ou pas, frérot. Moi, je fais ça pour tester, mais les gars me disent ils aiment bien. Donc, mais s'ils aiment bien, tu continues. Il me dit pourquoi pas balancer un petit truc comme ça, t'as vu. De temps en temps, frérot. Il m'énerve. Pourquoi? Frère, il a plein de tunes, frère, il a plein de sons. Il peut pas voyer ça. Jamais, il s'est qu'à voyer, c'est mettre là, man. C'est quand Tchembe, il tient ça. Même hier, il m'a fait écouter un tune. C'est là, je dis, mais c'est quand tu balances ça, il m'a dit, oh, je sais pas, ma gueule, voilà. Mais c'est tout comme ça, il a au moins 5, 6, 7 bonnes. Faut envoyer. C'est ça que je dis, frérot. C'est ça que je dis au frérot. Il a fait ça pour essayer. T'as capté? Mais frérot, ils aiment au final. En tout cas, tu le viens pas, frérot. Mais si tu fais ça pour essayer, les gens ils kiffent. Ça veut dire que t'as réussi ton test. Mais ouais, mais c'est ça que je te dis, il faut que je refasse, mais mieux. Je vais pas lancer le test, frérot. C'est comme ah oui, ok, je vois ce que tu veux dire. T'as capté, j'ai voulu essayer. En gros, c'est la maquette. Lance le test, ma gueule. Non, je vais pas lancer le test, ma gueule. Je vais essayer mieux. Oui, non, ok, là, je suis d'accord avec toi. Mais, obligé de voyer son. Sinon, vous voyez comme lui. C'est fou, mec. Des fois, même les. Oh, il teste des sons. Je dis, mais mec, c'est combien? Il m'a dit, c'est pas encore mixé, c'est pas machin là. J'écoute le son. C'est précis. C'est pas que ça se laisse écouter, ça s'écoute franchement. Mais c'est qu'à déco. Man, pour de vrai, man. Man, si t'es gars même, il te dit ça. C'est-à-dire, faut balancer. T'es obligé. Non, on va le refaire mieux, déjà. On cherche la perfection, frère. On va pas balancer un truc pour balancer un truc, frérot. On va le faire pour qu'il soit parfait, la famille. C'est vrai, ça. Mais oui. Je vois ce que tu veux dire. Mais faut pas trop chercher la perfection. Aussi, faut pas trop changer le truc, tu veux dire. Parce qu'en soi, on regarde. Par exemple, Jabouk
qui chante et tout. Ça fait 2 ans, on attend qu'il sorte un son. Il dit non, j'aime pas trop. Alors que le son, comme il a dit, le son il est sweet, ça passe bien. Il veut pas balancer. Moi, frérot, moi je vais balancer, mais moi j'aime quand c'est propre, frérot. Ok. J'aime quand le truc il est propre. Pas balancer un truc, juste me balancer, frérot, pour dire vas-y, j'ai balancé un son. Ça fait pas pro, pas carré. C'est vrai, t'as raison, je suis d'accord avec toi. Bon, on attend de voir alors ce que c'est. C'est normal, frérot, j'aime pas. Au sérieux. Mais en tout cas, pour revenir à toi, Rachio, au niveau du flow, genre, tu mets de l'énergie dedans. Quand je chante, je suis plutôt fâché, frérot. Quand je suis derrière le micro, frérot, je suis quelqu'un d'autre. Le micro devient mon ennemi, frérot. C'est-à-dire que c'est soit lui, c'est soit moi, mon gars. Il est quelqu'un d'autre, Kodé, il n'a qu'à prendre aussi. Kodé, il n'a qu'à taper aussi. Ok. C'est qu'avant, nous, quand ça coupe ça. Le béquet coupé. C'est live. On va jouer. Mais du coup, ouais, c'est ça que je voulais savoir, justement. Oui. Comme t'as dit, t'es une autre personne, putain. Ça se ressent l'énergie que tu mets dedans. Vraiment, frérot, quand je vais au studio, frérot, je sais je vais pourquoi, t'as capté. C'est frérot, je suis déjà buté dans ma tête. Avant d'aller là-bas, je me suis déjà bien entraîné, j'ai déjà bien réchauffé la voix, frérot, parce que ouais, ça va vite. Du coup, dès que t'arrives, boum, c'est posé. C'est fini la famille, c'est posé, on finit avec ça, frangin. Mais si, après, justement pas, comme je te dis, frérot, je t'ai dit tout à l'heure, mon énergie depuis que je suis là, c'est avec lui que je suis, frérot, c'est lui. Du coup, tu peux mieux travailler encore. À force, frérot, j'arrive au studio, frérot, et je pose mon son, limite. Il s'est dit à quoi faire, frérot. C'est ça. Il s'est dit à quoi faire, frérot, avec la vie. C'est pour ça que c'est important aussi d'avoir une équipe, genre. Une équipe, frérot. Une équipe soudée, surtout. Ouais, exactement. Moi, je dois trembler, frérot. Ah, frérot, lui. Faut t'en va pas y là, là. Du coup, j'écoute aussi des sons, le H, et franchement, pareil. On sent l'énergie que vous envoyez. Vous allez souvent au studio ensemble, même si c'est pas des feats que vous faites, vous allez souvent ensemble. Même, en fait, je te rappelle, frérot, vu qu'on est au même endroit, frérot, des fois ça arrive que frérot, je sais même pas qu'il est au studio, j'ai un créneau collé derrière lui, frérot. C'est que moi j'arrive en avance, il est en train de finir son son, on écoute ça, frérot, on est en train de ça, j'arrive dans le studio, t'as capté. Même vice versa, frérot, c'est comme ça, même avec Pop, Marcus possible, frérot, c'est la même chose. On arrive comme là, frérot, on va aller au studio tout à l'heure, je t'ai dit, on va passer tout à l'heure. Mais là, juste quand on va arriver, Marcus est en train de finir sa session, t'as capté. Et donc à tout moment, on va passer là-bas, tu connais. Ah, mais c'est carré. C'est carré, comme ça on va attendre un peu, voir dans quel mood vous enregistrez et tout. Normal. Et d'ailleurs, au niveau des textes aussi, à quel moment vous écrivez? Est-ce que c'est à n'importe quel moment comme ça? Moi je te mens pas, moi je peux écrire quand je suis tout seul chez moi, ça dépend. Si je suis dans un bon mood, mais sinon frérot, on se retrouve souvent ensemble, frérot. Peut-être lui, pendant qu'on est ensemble, moi je suis à côté en train de fumer, on aurait parlé. Lui, il est en train d'écrire un texte à côté, ou bien ça peut être moi qui suis en train de le faire, ou bien sinon on est tous en train d'écrire, c'est une seule prod, t'as capté. Ah, frérot, on se mélange, je te mens pas, on se mélange. Ouais, ça crée une synergie et tout. En fait, c'est un autre délire, je te mens pas, frérot, quand t'es tout seul, solo, tu écris un son, t'as capté. Ouais, j'imagine. Aussi, ça mène un autre délire, t'as capté. Ouais. Pas toujours le même. Même des inspires aussi. C'est ça. Parce que ton poteau, il peut dire, ouais, non, dis plutôt ça comme ça. T'as capté. Ok. Ouais, on fait pas trop ça, hein. C'est vrai qu'on fait pas trop ça. Ouais. On dit plus le plus souvent, par exemple, ça c'est bon, tu vois, par exemple, lui, des fois, il aime changer ses textes. Tu vois, il aime donner, par exemple, 3, 4 textes. Il fait un là, il termine ça là, il refait un autre, et nous, on est plus là en mode, celui-là, tu vois. Ce texte-là, Mais déjà, ça, c'est une bonne contribution. Ouais. Sur une prod, frérot, on peut faire au moins 4 textes chacun, la vie facile, frérot, et on choisit. Comme Vibes Cartel. Frérot, on choisit, c'est celui-ci qui est le mieux pour celui-là, frérot. Ouais, qui colle mieux avec l'instru et tout. Et aussi pour l'instru, vous avez des beatmakers attitrés ou bien? Mais moi, frérot, moi je te rends pas, moi je bosse avec K1 Beat. C'est mon gars depuis tout petit aussi, frérot. J'ai fait l'école primaire et puis maternelle. Ah ouais? Et même quartier, c'est mon gars de ouf. C'est avec lui que je suis pour l'instant. Et toi, Léa? Moi, j'achète plus les instrus sur YouTube. Il y a 2-3 beatmakers qui m'envoient des instrus. Et là, il y a 2-3 instrus qui se démarquent, que je trouve qu'ils me représentent un peu. Comme là, par exemple, j'aurai bientôt mon EP là qui va sortir. Ok. En fait, je suis en train de le finaliser, on va dire. Et du coup, genre, il y a des beatmakers, par exemple, qui m'envoient des trucs. Et je prends par-ci par-là, tu vois. Ouais, tu sélectionnes celles qui collent le mieux avec toi. Après, la plupart du temps, c'est... Moi, pour savoir déjà, j'écris pas sur instru. Ok, du coup, tu écris d'abord, c'est ça, après tu... Non, même pas, genre par exemple, l'instru, tu mets l'instru, j'écoute l'instru, et après je te dis coupe, l'instru il est déjà là. Ok. L'instru il est... C'est qu'à énerver mon gars, fait son famille là, vous marquez son famille là. Donc à mettre instru là, mais moi famille là, ouais ça frère, faut mettre un instru là.
Quand je me pense à ce que j'ai encore dansé, si, frérot. Parce que d'accord, mais c'est mon test que là, mais c'est encore écrit. Alors, c'est le que j'ai encore écrit ce truc là. Est-ce que là, j'ai un tête en Je bouge du studio carrément. T'enregistres ça et boum. En fait, dès que j'écoute l'instru, je l'écoute peu. Des fois, ça arrive, j'écoute l'instru 2-3 fois, j'ai rien qui vient. Dès que j'ai la top line, je c'est sors. là, c'est bon. Ouais, en fait, j'écris sur top line. Tu vois, par exemple, tu vas me voir l'instru va pull up là, boum, 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 et moi, je vais être là en mode, dès que j'ai la top line, tu vas me voir me lever, je vais sortir, je vais m'isoler, puis je vais écrire. J'écris. Jusqu'à temps que tu termines le son. Ouais, des fois, je termine le son en 15 minutes, ma gueule. Je termine le son, j'ai terminé d'écrire. Et après, quand je termine d'écrire, je reviens. Et après, voilà, on pose. Et des fois aussi, des fois, j'ai rien. Moi, ce gars-là, il m'impressionne. Arrête, faut que je le dise, tu vois. Dis-le. Autant que j'ai des instrus, j'arrive pas à lâcher dessus. Instru trap, hein. Moi, je vois pas parce que tout comme je peux écrire en 15 minutes, tout comme je peux prendre 3 mois pour écrire un son. Tu vois pas Nopli? Nopli, j'ai pris 3 mois pour le faire. Sérieux? Ouais, parce que comme il t'a dit. T'étais pas inspiré? C'est pas que je suis pas inspiré. Tu vois, on cherche toujours la perfection. Ok. Et je pense que c'est ça qui se démarque aussi, par exemple. Il y a plein qui sortent des sons. Tu vois, moi, c'est quoi? C'est en 2024 que j'ai pull up Panoply. Ça fait même pas un an, tu vois. Et c'est mon premier son. Sérieux? Ouais, c'est mon premier. Il y a beaucoup de gens qui pensent que je chante depuis. Non, moi-même, je pensais ça. Non, je chante. Je chantais, je faisais des freestyles et mes potos, ils m'ont ramené au studio, tu vois. La famille, le frérot, il arrive et tout, il était direct. Et après, c'est ça, en fait. Il était direct, la famille, laisse tomber. Voilà, il arrive pour éteindre direct. Mais c'est ça qui est impressionnant parce que tu vois, quand tu tombes sur de la qualité comme ça, tu dis bon, ça doit faire un moment, il écrit, bité et tout. Moi, ça fait même pas. Tu sais, le son, je l'ai posé en décembre 2023. Je l'ai écrit quoi? Septembre, octobre, novembre. Parce qu'en fait, j'étais dans le bus et boum, j'ai lâché le refrain. Plaquette à côté quand j'ai lâché le refrain. J'étais avec mon cousin. Je reviens 1, 2, 3 semaines plus tard. Je lâche. Je fais la suite. En fait, j'ai la top line, mais je sais pas comment je sais pas quoi écrire dessus. Ok. Ça, c'est comme le début. J'entends l'instru, la top line, j'ai. Et dit, qu'est-ce que je vais dire dessus, tu vois? Après, je suis posé, et puis j'ai le truc qui arrive. J'ai capté. Moi, je pars dans un sens logique. Si j'aime trop jouer avec les mots. Mais c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qui est bien, tu sais. Parce que quand tu écoutes un son, ça va dépendre de la façon dont le gars il va dire tel ou tel bité, comment il va le poser et tout. Moi, je trouve ça important. Moi, j'aime bien les lyrics. J'aime beaucoup les lyrics. L'ambiance, c'est bien, mais les lyrics, je préfère ça, tu sais. Je m'attarde là-dessus. Hein. Ouais, moi, je fais très attention à ça en tant qu'auditeur, tu sais. Les lyrics sont importants de ouf. Justement, frérot, t'as vu tout à l'heure, là, je te parlais de mon pote Lupo. Il est arrivé, là, je vais le laisser se présenter vite fait, c'est bon? Vas-y. Lupo. Vous avez une grande équipe, hein? Ouais. Ok. Voilà, Ok. Ok, Von. Moi, c'est Diaz là. Je te laisse te présenter. Lupo de 33, artiste d'Orléans. Martinique aussi, chez le Show. C'est tout, quelques projets peut-être à venir. Au moment où je suis dans ma bulle, on verra par la suite. Et c'est quoi ton style de musique? Un peu de tout, rap, dancehall, mais ça varie. En fonction des frérots, du public, ça dépend. Et de mes objets aussi, de mon numéro. Ouais, c'est surtout ça. Ouais. Ok, carré. Et ça fait combien de temps tu chantes, tu rappes? Que je chante peut-être 5 ans, 6 ans, que j'écris des textes, mais que je suis vraiment dedans. C'est des frérots qui m'ont mis, ça doit faire 1 an et demi. J'ai l'impression ici, c'est beaucoup ça. C'est ça. Les frérots qui poussent derrière, on pose et tout. On reste ensemble, c'est un peu une famille. Voilà, on s'entraide. C'est important ça. Comme on a dit, l'union fait la force. C'est ça. Faut continuer comme ça. Et comment on peut te check sur Insta, YouTube, Spotify, donne des bails? C'est pas encore actif. Comme j'ai dit, je suis dans ma bulle pour l'instant, donc il n'y a pas encore sur YouTube. Ah là, c'est en préparation. C'est en préparation. Sur Insta, Lupo de 33. Sur Snap, pareil. Ok. Eh ben, carré alors, moi. Pas de soucis. Ça fait plaisir, WhatsApp. C'est bon, tu t'es réchauffé? Il a été tremblé contre Chien parce que oui. Ok, Rafiou. Parle-nous de SR. Tu connais, frérot, en vrai, depuis, je vais pas te mentir, je t'ai dit que j'ai commencé la musique quand j'avais, depuis 2013, on va dire. Et quand je suis arrivé en France, frérot, j'ai chanté un peu tout seul, mais j'en voyais rien, t'as capté. Et entre-temps, tu connais, j'ai eu de temps problèmes. C'est là que j'ai connu mes gars, des gars de base que je check ici. Et du coup, là, j'ai connu mon gars Samka. On veut plus traiter avec des malhonnêtes. On refourgue la frappe qui t'envoie sur un amel. C'est les dom-toms à où tu fais le guetté. Moi, je suis sur le terrain comme Godze. C'est moi le patron, donc tu guettis. Je te fais des dom-toms. Est-ce que t'as capté le tem-tem? Nouvelle bug, nouveau tampon. Je te fais un paco. J'ai mis du bédo et un bigot. Et du solo, tu jettes ton poteau. Faut jouer te paquet. Il me faut pas qu'elle me dans la vingtaine. Là, c'est la SR.
T'as capté, et depuis frérot, lui aussi, il chantait frérot, à l'ancienne, il chantait avec des gars à nous d'Orléans aussi, des chaises, tu connais, c'était HKZ. Maintenant frérot, après, bon, il était plus avec nous, on a commencé à chanter ensemble, on faisait des sons régulièrement ensemble, donc on a fait notre groupe SR, tu connais. SR, c'est simple, hein, Sam Karafiou, frérot, Sam Karafiou. Et on a il y a rien de mieux que la simplicité. On commence à envoyer des sons ensemble, frérot. Ok. Voilà. Vous avez même, est-ce que vous avez un projet en commun? Pour l'instant, frérot, le frérot, il envoie, moi j'envoie et... Histoire de faire monter le truc, après boum. Un peu après, frérot, parce qu'on a beaucoup, depuis quand je t'ai dit que je suis arrivé en France là, j'ai beaucoup chanté avec le frérot, on a beaucoup chanté ensemble, t'as capté. C'est tout qu'on n'a pas, les gens nous connaissent beaucoup en SR, mais ils savent pas ce qu'on peut envoyer en solo, en Samka, t'as capté. Donc en ce moment, on essaie d'envoyer un peu en solo, tu connais. Après on revient, mais on a bien des trucs coffrés là, t'inquiète même pas, on a des bons trucs coffrés là, frérot. De toute façon, ça je savais. Ça va arriver. On va s'il a dit le H, c'était sûr que t'avais des trucs coffrés. C'est sûr et certain. Mais carré alors. Et toi, c'est quoi tes prochaines sorties? Normalement, là, je devrais avoir le freestyle G2 qui sort. Je suis en plein, tu vois, je suis dans mon EP là à fond. Le projet, tu vois, parce que des sons, je peux sortir des sons, mais je me suis dit un projet, tu vois, en mode. Au moment où faut structurer le truc et tout. Essayer de voir comment ça peut prendre un peu, tu vois, par exemple. J'ai un petit public, comment ça peut réagir, tu vois. Ça de voir, et même dans le projet, tu vois, je fais le projet, c'est pas comme si je fais le projet à moitié. Ouais, ça se propre, carré, que tu vas envoyer. Je me donne à fond, ma gueule. Est-ce qu'il y a des feats dessus? Il y a pas mal de feats, hein. Ouais. Tu regardes pour savoir si tu peux dire, c'est ça? Ah ouais, je pense, je peux pas dire. Il y a des bons feats. Je peux pas dire, non. Non, t'inquiète. Ok. Il y a des bons feats qui arrivent. Il y a des bons bêtes, hein. Il y a des bons feats qui arrivent, ouais. De toute façon, on sera à l'affût. Je pense qu'il n'y a pas un son qui sera à moitié. Ça crée des projets derrière projets, parce que tout le monde peut faire des projets là. Ça va être bizarre là. C'est vrai. Normalement, c'est bizarre cet été. Ah, j'espère que ça va être bizarre alors. Mais vous êtes combien à peu près qui chantent dans votre groupe, dans votre entourage? Je vais pas te mentir. Même les gars qui chantent pas, ils chantent. T'as vu, moi, par exemple, je vais pas te mentir, dans mon projet, j'ai des gars, moi, tous les jours, que j'aurais jamais cru les entendre sur un son, frérot. La tête de Wam, frérot, on dirait, ils sont plus motivés que moi sur le son, frérot. Là, tu vas voir. Alors, vous allez voir les gens. Moi, on parle pas pour rien. C'est comme Molly. Tu vois, j'ai pris Molly. À un moment, j'avais une page blanche, tu vois. Et j'ai mon frangin qui m'a rappelé un truc qu'on avait fait, tu vois. Et il m'a dit, ça serait bien que tu pull up ça en mode comme ça, hein. Et du coup, en mode, j'ai pas fait exactement comme il a dit, tu vois. Mais après, j'ai déjà vu la vision, tu vois. Mais après, même si le mec chante pas, d'une certaine manière, c'est comme s'il chantait, tu vois. Parce qu'il y a des sons. Il apporte son truc, en fait. Ok. Ouais, ça, c'est le fait d'être toujours ensemble et tout. Ouais, on se connaît un peu, ouais. J'ai des résultats ou pas? Ça va. Attends, faut juste que je ressorte le lyrics. Attends. Ça va bon. Allez, jamais bon. C'est bon. Vous t'es pas bordel là. Ah ouais, ça va y Parlez ma mission, là. Non, c'est bon, tranquille. On va parler ma mission. Du coup, c'est dans Bitume. Ouais. Bitume, tu dis. On rappe ce qu'on vit, on fait pas semblant. Ouais. Ah, parfait. Du coup, est-ce que pour toi, c'est important dans la musique de vraiment dire ce que tu vis et de pas rentrer dans un personnage? Frérot, pour moi, c'est important de rappeler ce que tu vis, frérot. Ou à la rigueur, frérot, si tu rappes pas ce que tu vis, faut que tu rappes un truc qui est similaire à des trucs qui sont vrais. Frérot. On va dire, même si ça arrive à ton entourage, à ton proche, frérot, ton proche n'est pas capable de le raconter dans un son, mais toi, tu es capable de le raconter. Tu le racontes à sa place, frérot, t'as capté. Il faut pas que tu t'inventes un personnage comme si t'es vraiment ça. Alors que t'es pas ça, frérot. C'est banal, frangin. Il y a des fois le personnage, par exemple, ton entourage. En fait, ton personnage, il fait tout, frérot. Ouais. Tu vois, par exemple, ton entourage, comme il a dit, il peut pas le décrire dans un son, tu vois, parce qu'en soi, il sait pas chanter, par exemple. Tu vois, et toi, d'une manière ou d'une autre, t'as été là, tu vois. Par exemple, c'est comme si un gars est allé faire un braquage là. Peut-être c'est pas toi qui es allé, tu vois, braquer le mec. Mais en mode, c'est toi qui es sur le scooter, tu vois, en mode, t'attends le mec. Ouais, t'es quand même dans le truc, en gros. T'es quand même impliqué, tu vois. Et après, quand tu vois, par exemple, t'es impliqué dans rien, tu vois, genre, mode. Si on prend un exemple français là, SCH. En soi. Ah ouais, tu veux nous mêler, voilà. Ah non. Non, attendez. Ah non, t'inquiète. Vas-y, je t'écoute. On va écouter ce qu'il a dit, vas-y.
Non, mais sachant que lui, depuis le début, il a dit c'est un personnage. Tu vois, il a eu ses histoires, etc. Mais les gens, ils disent quand même, il aurait pas dû jouer ce personnage-là, sachant qu'il peut pas assumer derrière. Non, après, si le mec affirme exactement, si le mec affirme exactement que moi, je suis dans ça, moi, je suis artiste, je joue un personnage. Il l'a dit, tu vois. On est d'accord. C'est comme... je te mens pas, frérot, faut pas... Il y a artiste, frérot, il y a la vie de tous les jours. Ouais, la réalité, ouais. On va pas tout mélanger, frérot. On va pas tout mélanger, frérot. Tu vas pas dire, par exemple, frérot, parce que je suis un artiste, frérot, j'ai dit ça, forcément, frérot, j'ai déjà vu ça, en fait, frérot. Peut-être ton meilleur ami, il a vu ça, frérot. Il est venu te dire ça en panique, frérot. Et ton meilleur ami, il est pas capable de raconter ça, frérot. Tu le racontes à sa place. Ok, on est d'accord. T'es artiste, frérot. C'est ça. Tu vas pas dire que t'es ça alors que t'es pas ça, frérot. Alors que t'es pas impliqué, oui. Tu veux pas tout mélanger, frérot. Tu veux dire... Après, la plupart du temps, on rappe la vie, par exemple, qu'on a vécu, soit pendant un temps, ou que tu vis là, mais sans trop rentrer dans les détails aussi, des fois. Ouais, c'est ça. Tu vois, par exemple, des fois, toi, quand t'avais 17 ans, je sais pas. T'avais tel bitin. T'as fumé quelqu'un, mais en mode, c'est à 22 ans, 23 ans que t'as dit que t'as fumé un mec. J'ai déjà écrit des sons en mode, frérot, des trucs que j'ai même pas encore vécu, hein, frérot. En fait, c'est des trucs que peut-être je vois. Tu te projettes. Ouais, je me projette dans le futur, frérot, que j'ai un pressentiment, j'ai un ressentiment, frérot. Je dis, putain. Peut-être ça qui est arrivé, ouais. J'avais pris son aussi ça, frérot. Ouais, mais de toute façon, ça, c'est l'artiste aussi, tu sais. C'est artistique, frérot. C'est pas question de, ouais, je suis ci, je suis ça, c'est juste que, frérot, je suis un artiste, frérot. J'ai une idée, frérot, je le fais, t'as capté. Après, on se rapproche plus de la réalité aussi. Ouais, ça, c'est sûr. C'est ce qu'il faut. Bon, en tout cas, on est d'accord sur ce côté. Vous avez vu, je vous ai pas mis dans un temps qui évitait, dans un traquenard. Non, j'ai cru que tu voulais partir loin. Ah ouais, t'inquiète. Enfin, dans ça. Ok. Du coup, c'était Jazz là avec Rafio et le H. Je vais la péter ma CC à courir, je vais venir la Guyane, moi, aller me vite. Ça ça. Hugo, y'a les keufs qui n'est tout dans le texte. Hugo, je veux remplir la mallette. Hugo, faut que je mette ma main à l'aise. On veut plus traiter avec des malhonnêtes. On refoule la femme qui t'envoie si on a mec. C'est les dom-dom pas fait qu'on se pas connaître. Hugo, y'a les keufs qui n'est tout dans le texte.